Bonjour à tous, nous sommes ici au Tour de Magie. Nous avons à ma gauche une volontaire présente, moi-même, notre caméraman qui vous filme en ce moment, et notre magicien Pierre Davadan, le grand, le majestueux. Notre expérience consiste à prononcer une des 4 phrases que nous avons composées. Ce chat est fou, Sacha a chaud, Sacha est fou, où est sa vache? Notre témoin, ici présente, va choisir une de ces phrases au hasard, et notre magicien dehors qui n'aura pas entendu cette phrase va le retrouver. Retrouver cette phrase. Donc nous allons procéder à l'expérience. Si vous voulez bien articuler correctement et décomposer chaque mot. Êtes-vous prête? Oui. Alors il ne faut faire aucun son, donc s'il vous plaît, silence. Prête? Où est sa vache? Donc très bien, merci d'avoir prononcé correctement. Nous allons maintenant chercher notre magicien. Pierre Davadan, le grand, le majestueux. Merci. Alors. Si je ne me trompe pas et mes calculs sont bons, la phrase que vous avez enregistrée est « Où est sa vache ?» C'est effectivement la phrase que j'ai prononcée. Bravo. Merci pour votre participation. C'est moi qui vous remercie. Merci. Donc, monsieur maître Pierre Davadan, le grand magicien, pouvez-vous aujourd'hui dévoiler au monde votre secret? Bien sûr. Il faut d'abord définir la reconnaissance vocale. Qu'est-ce que la reconnaissance vocale? Eh bien, c'est une technique informatique qui permet d'analyser une parole humaine qu'on a enregistrée à l'aide d'un microphone et ensuite de la retranscrire sous la forme d'un texte qui est exploitable par une machine. Alors, je dis bien une technique informatique puisqu'on va utiliser du hardware, l'ordinateur, et du software, des logiciels. Une technique informatique qui permet d'analyser une parole humaine. Notre volontaire a enregistré à l'aide du microphone intégré dans l'ordinateur une phrase. Donc sur ce beau logiciel Audacity, j'ai utilisé la représentation spectrogramme. Nous avons en abscisse le temps, alors la phrase enregistrée dure à peu près 5 secondes, et en ordonnée les fréquences allant de 0 à 8000 Hz. Alors la fréquence s'exprime en Hz, et plus on monte en fréquence, plus le son est aigu. Un homme qui parlera environ aux alentours de 200 Hz, pour que vous ayez une idée. Et alors la troisième unité utilisée, elle apparaît en couleur, et alors il s'agit de l'amplitude, c'est-à-dire la force avec laquelle on va prononcer les fréquences. Et plus l'amplitude est haute, plus la couleur devient blanche. Donc là, en bleu, les fréquences très faibles, et au rouge, orange, blanc, les fréquences très fortes. À première vue, on peut remarquer plusieurs caractéristiques dans cette phrase. Tout d'abord, on remarque des parties avec des variations, d'autres parties où il n'y a rien, à nouveau des variations, puis à nouveau rien. Donc ça permet de distinguer les mots des périodes entre les mots, donc les parties sans son. On a donc un mot, 2 mots, 3 mots, 4 mots, et on voit bien qu'on a donc 3 parties sans aucune variation, donc c'est les 3 parties entre les mots. La deuxième caractéristique qu'on peut remarquer, c'est les phonèmes. Alors les phonèmes, c'est l'unité la plus petite en termes de paroles.
On remarque ici un phonème, un deuxième phonème ici, un troisième, un quatrième ici, un cinquième, et ainsi de suite. Vous voyez que les phonèmes sont bien délimités. Parmi les phonèmes, on peut les regrouper en plusieurs catégories. On a d'abord les phonèmes consonantiques et les phonèmes vocaliques. Donc consonantiques pour consonne et vocaliques pour voyelle. Quand on regarde l'allure du spectrogramme, ces deux familles présentent donc à leur tour des caractéristiques. Les voyelles, elles, on a plus l'impression d'avoir des lignes, donc comme vous voyez ici par exemple, des lignes parallèles et qui ont l'impression de se répéter à la même distance, comme par ici. Ces lignes qu'on appelle des harmoniques sont en fait des fréquences les plus fortes, donc elles apparaissent en rouge ou en blanc. Au contraire, les consonnes, elles, n'ont pas d'harmonique, donc pas de fréquences plus fortes l'une que l'autre. Elles apparaissent à peu près toutes dans le spectrogramme, donc vraiment de 0 à 8000 Hz. Donc là par exemple on a le S, et le S va vraiment avoir toutes les fréquences, avec à peu près la même intensité. Donc je vais vous dévoiler quand même ce tour, qui n'est pas un tour de magie en fait. Grâce à une base de données que je connais après avoir travaillé presque 6 mois dessus, je connais le spectrogramme de chaque phonème. Donc c'est une base de données qui est assez limitée, puisqu'au total, je dois avoir une dizaine de phonèmes, pas plus. Et donc je sais par exemple que ce phonème correspond au OU, ce deuxième phonème au E, ce troisième phonème qui est un consonantique au son S, donc ce quatrième phonème au son A, et ainsi de suite.